Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de jouets pour les enfants de 3-4 mois. Donc c'est une discussion que j'ai vu passer à quelques reprises sur mon groupe de maman. Et là mes voisins passent devant ma fenêtre et me trouvent bizarre. Bref, il y avait beaucoup de questionnements par rapport à ça parce que c'est un âge qui commence à jouer, mais en même temps, pas tant. C'est plus une découverte, mais c'est flou encore parce qu'ils sont pas capables de s'asseoir. Ils ne sont pas vraiment capables de jouer avec quelque chose. C'est comme la découverte des mains du jeu. Donc, on va commencer tout de suite par mes suggestions que j'ai à vous proposer. La plupart des jouets que j'ai ici, c'est des jouets qui m'ont été donnés, qui ont passé au travers de ma nièce, ou bien c'est des jouets que j'ai gardés, que j'avais à Félix. Donc là, c'est vraiment pour les enfants de 3-4 mois. Après ça, quand ça commence à s'asseoir, ramper, etc., il va y avoir d'autres jouets. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard, dans le fond, quand ma cocotte va être rendue là, je vais vous partager qu'est-ce qui fonctionne bien avec nous. Mais là, j'avais envie de vous partager vu qu'elle va avoir 3 mois demain. Donc, c'est les jouets que j'ai commencé à sortir. Je joue pas tant avec, là, pour être franche, mais c'est vraiment catégorie 3-4 mois. Donc, on va commencer par les jouets les plus populaires et c'est la Haut-Ball. Ça, c'est vraiment très populaire. Ça coûte pas grand-chose, c'est 3-4 $. Aussi, tu sais, les enfants de cet âge-là, ils n'ont vraiment pas besoin de grand-chose. Comme je dis, c'est la découverte des mains. Donc, tu sais, ils sont pas vraiment capables de jouer avec un jouet, donc on n'a pas besoin d'investir vraiment beaucoup d'argent là-dedans. 3-4 $, ils en vendent pas mal partout. Moi, celle-là, je l'avais achetée au Walmart. C'est celle que j'avais achetée pour ma nièce, dans le fond. Et, tu sais, c'est aussi des jouets qui peuvent jouer avec longtemps. Ça ressemble, moi, je trouve, à un jouet à chien. Mais ce qui est parfait avec ça, c'est que de un, ça fait le petit bruit de hochet, donc ce que les enfants aiment. Et c'est facile comme ils ne sont pas capables de vraiment jouer avec un jouet, puis c'est vraiment l'apprentissage des mains pour agripper. C'est super facile avec les petits trous pour agripper ce genre de balle. Et c'est juste parfait. Et c'est ça, ils peuvent quand même continuer à jouer après, là, quand ils sont plus vieux, à la lancer, jouer au soccer avec ou quoi que ce soit. Puis si jamais ils la lancent, ça fait pas mal, ça peut pas casser quelque chose parce que c'est du plastique mou. Et j'ai un autre modèle comme ça ici, ça m'a été donné, j'en ai pas eu de ça à Félix, ça oui, et ça a été quand même assez pratique. Ça, j'en ai pas eu, mais c'est un peu le même principe, c'est des cordes, c'est mou, celui-là, il y a un petit hochet dans le milieu, dans le fond. Et puis, c'est très coloré, donc ils peuvent l'agripper de par tous les côtés, ils peuvent pas se faire mal, c'est vraiment un jouet de découverte. Il y a aussi juste les trucs comme ça, c'est souvent ce qu'on a pour accrocher des jouets après la poussette, après le siège d'auto, après le tapis d'éveil, des trucs comme ça. Mais juste des anneaux comme ça, moi je sais que mon gars, il avait vraiment trippé là-dessus. D'un, c'est le même principe que les deux autres balles. Ils sont faciles à prendre juste pour prendre, explorer, jouer. Tu sais, ils peuvent la prendre dans une main et juste faire ça comme ça. Ils sont bien contents à cet âge-là. Comme je dis, tu sais, c'est pas vraiment l'âge de la découverte, de vraiment jouer avec un jouet. Ça fait du bruit, c'est coloré, c'est pratique, ça prend pas de place, ça coûte pas cher parce qu'on peut acheter des paquets avec juste des anneaux comme ça, donc ça coûte vraiment pas cher. Après ça, on peut s'en servir justement pour suspendre d'autres jouets, surtout sur les tapis d'éveil. Et aussi, moi je sais que mon gars, pendant qu'il faisait ses dents, ses gencives, comme les petits ronds comme ça, là, les bouts comme ça, il aimait beaucoup ça, se mettre ça dans la bouche. Un petit peu dans le même ordre d'idée que les autres, ça c'est un hochet ici, ça c'est de la même compagnie Haut-Ball, donc hochet, ça fait du bruit, ça peut être pris par l'anneau ici, par les pattes du lion, par les espèces de petits trous de... j'ai panache dans la tête, c'est trop pas ça, du poil, on dirait que ça m'échappe de comment ça s'appelle, vous me comprenez? Ça ici. Donc voilà, puis c'est aussi pratique justement quand ils commencent à faire leurs dents pour mordiller les côtés ici, ça se lave. Moi ce que j'aime c'est que ces jouets là, ça se lave super bien autant que les autres que j'ai montrés. Là on peut laver ça avec un linge, on peut les mettre dans la vaisselle, on peut les mettre dans une chaudière d'eau, ça se laisse très bien dedans vu qu'il n'y a pas de batterie. Donc les jouets aussi pour les enfants de ces âges là, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des jouets qui font de la grosse musique, la grosse lumière, etc. Là, je vais me contredire parce que je vais vous montrer un jouet qui fait de la lumière et la musique, mais c'est le seul que j'ai. Ça, je l'ai reçu en cadeau, puis je m'en suis fait donner un autre, donc je l'ai déjà redonné. C'est la petite vache ici. Ça, c'est de Vitech. Donc, Vitech font des beaux jouets pour ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a 2 volumes. Donc, ils peuvent jouer avec ça. Ils peuvent peser sur les boutons pour faire de la musique, du bruit. Ça fait de la petite lumière. C'est vraiment cute. Et l'avantage de celle-là aussi, c'est que sur les côtés, on peut jouer avec les petits jouets comme ça ici. Et quand ils vont commencer à s'asseoir, on va vraiment pouvoir la mettre devant eux. Mais comme à cet âge-là, ils ne sont pas capables, on peut juste la mettre devant eux. Puis quand ils sont sur le ventre, c'est d'être capable de taper avec leurs mains dessus. Une de mes compagnies préférées pour les enfants, c'est les jouets Lamaze, surtout pour cet âge-là. Donc moi, ça, c'est tous les jouets que j'ai depuis Félix. Donc j'ai un petit dinosaure comme ça ici. J'ai la petite pieuvre. Et
j'ai un robot. Ils sont tous sur le même principe, il y en a autant pour gars que pour filles. C'est sûr que ça, c'est des modèles plus masculins, j'aime pas ça dire ça, là. Je veux dire, ça ressemble toutes, mais tu sais, c'est pas des modèles absolument qu'on prend pour les filles. Mais moi, ça me tentait pas d'en acheter d'autres, donc je vais prendre ceux-là, puis de toute façon, je les trouve vraiment cute et ça me dérange pas du tout que ma fille joue avec ça. Donc, tu sais, comme le robot ici, la tête, elle tourne. Ils ont tout le petit crochet qu'on peut se les accrocher après le tapis d'éveil, la poussette quand on va faire un petit tour ou la coquille. Et puis, c'est ça. Ils ont tous des petits jouets alentour. Celui-là, il a un petit miroir, la tête, elle tourne. Les têtes, les pieds, ils peuvent mordiller, jouer avec les petites cordes. Ça fait du bruit. Ça, c'est parfait pour la bouche. Pareil, les jouets ont pas mal tous le même principe. Donc, celle-là, elle a une petite boule. Les jouets pour la bouche. Les petites pattes qui font du bruit. Et elle a un miroir, celle-là, là-dedans ici. Et lui, c'est le seul qui n'a pas de miroir par contre, mais encore une fois, les petits anneaux pour la bouche, c'est vraiment des textures. Puis ce qui est le fun aussi pour les enfants de 3-4 mois, c'est justement la découverte du son, mais aussi la découverte des textures. C'est ça qui est vraiment important à leur âge. Donc, tu sais, ça c'est les différentes textures. Le bruit, ils peuvent mettre les petits rubans ici dans leur bouche. La queue aussi fait du bruit. Donc ça, c'est vraiment super le fun. Puis moi, je les trouve très colorés et très mignons. Pour continuer dans les textures, moi ma cocotte elle a ça ici depuis qu'elle est née. C'est comme un espèce de petit toutou slash doudou. Moi je trouve ça parfait parce que c'est vraiment du tissu qui est doux. Puis cet âge-là, les sensations c'est important. Donc juste pour frotter sur le visage, souvent ils vont pouvoir mordiller, jouer avec les petits bouts ici. Puis ça fait un petit souvenir à garder par après. Mais c'est vraiment aussi, ça l'aide pour le dodo si jamais on veut l'intégrer à ça. Ça l'aide à avoir un objet rassurant. Mais c'est surtout pour la texture qui est vraiment plaisante pour le toucher. Dans la catégorie des livres, on a deux versions pour les bébés de cet âge-là. Donc ceux-là, ils vont pouvoir s'en servir plus tard aussi pour le bain. Moi aussi, j'ai un plus vieux. Donc ça, c'est un livre que Félix avait quand il était bébé. Ce que je trouve le fun, c'est qu'il connaît les histoires, puis sinon, il est capable de se fier aux pages. Donc si vous avez des plus vieux, ils peuvent leur conter les histoires. On n'a pas peur s'ils le mettent dans leur bouche. Donc c'est fait pour ça. C'est facile à laver. Moi, ce que j'aime pour les jouets de bébé de cet âge-là, c'est quand ils sont faciles à laver parce qu'ils vont baver beaucoup à cet âge-là. C'est vraiment là où les dents se font, les gencives, aussi juste le développement des glandes salivaires. Donc c'est à cet âge-là, donc c'est parfait quand ça se lave super bien. Puis c'est ça, plus tard ils vont pouvoir s'en servir aussi. Puis moi je trouve que c'est bon de les initier jeunes à la lecture. Il y a aussi des livres comme ça ici. Ça j'aime ça un peu moins parce que ça se lave moins bien, mais ça se met quand même à la laveuse au moins. Mais tu sais, c'est un livre qui a du bruit, qui a de la texture. Donc, pour aussi intégrer les plus vieux s'ils veulent lire une histoire, juste commencer avec les veilles des enfants. Moi, je trouve que la lecture, pour vrai, c'est vraiment important. Donc, c'est coloré. On peut lire notre voix, les petites textures des livres comme ça ici. Et ça, c'est Héritage Jeunesse qui fait ces livres-là. Ça, c'est quelque chose qui m'a été donné également. Sinon, dans les blocs, ça aussi, ça peut faire plus vieux, mais ce que j'aime de ce bloc-là, c'est que, justement, c'est un bloc qui est vraiment fait aussi dans le même principe que les autres jouets. Et puis ça, c'est un mini Side Dog, vous connaissez, moi j'adore cette marque-là, surtout pour les plus vieux aussi. Donc, tu sais, il y a vraiment beaucoup de découvertes, c'est ce que j'aime. Et puis, celui-là, on peut enlever l'emballage, dans le fond, pour le mettre au lavage, ce qui est très apprécié. Et puis voilà, j'aime beaucoup qu'il y a toutes sortes de côtés pour les dents, une petite poignée, le miroir, ça fait du bruit. Ils vont pouvoir s'en servir quand ils sont assis, mais aussi en ce moment quand ils sont couchés sur le ventre là, pour pratiquer à lever la tête. Ça aussi, c'est quand même important. Et sinon, avant-dernier jouet, c'est des petits jouets comme ça ici. Donc moi, j'ai version avec les bas et j'ai version dans le fond, ça c'est les bas. Donc ça fait un petit peu de bruit puis c'est coloré les animaux. Ça c'est pour les poignets, même chose. Je sais qu'il y a des bébés qui n'aiment pas trop ça, mais moi ma cocotte elle aime quand même ça parce qu'elle bouge beaucoup. Les bras, les pieds, c'est énorme là, comparé à Félix, elle bouge tout le temps. Donc elle aime vraiment ça là, parce que ça lui fait un petit bruit, là, elle commence à découvrir ça, le petit visuel, les petits animaux. Donc ça c'est vraiment parfait. Et puis ma dernière suggestion de jouet, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un tapis d'éveil. Donc vers 3 mois, c'est vraiment important d'avoir ça, à mon avis. Vous n'avez pas besoin d'avoir un tapis d'éveil super fancy avec 8 millions de bébelles. On peut en ajouter s'il n'y en a pas assez dessus. Ça peut être aussi être les tapis d'éveil qui sont faits en bois avec un petit tissu, du noir et blanc. Moi, le mien est coloré, mais c'est celui que je me suis fait donner. Puis, pour avoir vu avec Félix, quand il allait ailleurs ou quand il allait chez les autres amis, ou lui, son tapis d'éveil est différent de celui de Laurence,
un ou l'autre. L'important, c'est qu'il y ait vraiment un endroit matelassé où jouer avec des jouets qui sont suspendus au-dessus d'eux. Que ce soit des jouets qui font, tu sais, ils n'ont pas besoin de faire de la lumière, du bruit, ils n'ont pas besoin d'être hyper colorés. C'est quand même bon, mais c'est pas nécessaire. Donc, les tapis d'éveil, en général, c'est vraiment bon à avoir. Prenez celui, tu sais, vous n'avez vraiment pas besoin d'investir dans ceux qui sont extrêmement coûteux. Mais tant qu'ils se lavent bien, ce serait vraiment ma suggestion. Je le répète, à cet âge-là, ça bave énormément. Donc, moi, mon critère numéro 1 pour les jouets de bébé, faut que ça se lave bien. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez beaucoup aimé. Si oui, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up et de vous abonner à ma chaîne. Donc ça va me faire très plaisir. Et aussi, si vous ne voulez pas manquer les notifications, activez la petite cloche sur le côté, à côté du abonnez-vous pour ne rien manquer, comme je disais. Et j'aimerais ça savoir en commentaire c'est quoi les jouets que vous trouvez pour les 3-4 ans qui ont été super populaires chez vous ou que vous avez eu qui ont été un échec. Donc, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui est un échec? J'aimerais ça le savoir en commentaire. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!